Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors bon, les programmes télé et les audiences, je le mets à la fin. Par contre, là, pour les audiences des 12 coups de midi, avant-hier, l'émission était à 3,2 millions. Donc ça baissait déjà pas mal, hein, puisque d'habitude ça monte jusqu'à 4 millions. Et là, aujourd'hui, quoi, et plutôt hier, l'émission était à 2,7 millions, c'est-à-dire qu'ils ont perdu 500 000 téléspectateurs. Donc j'ai l'impression que l'effet Bruno commence un petit peu à saouler les gens. Donc bon, je pense que quand il va gagner le million, il y a des gens qui vont revenir dans le jeu. Allez, sinon ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi, présenté par moi. Bon, Jean-Luc Reichmann, comment on peut voir, il a des petits yeux et j'ai l'impression qu'il se fait tirer les yeux. Voilà quoi. Non, non, sérieux, hein, j'ai l'impression qu'il fait de la chirurgie esthétique, je sais pas, voilà quoi. Donc c'est juste les yeux, hein, donc le reste ça a l'air normal. Donc voilà, le maître de midi, 989 857 euros. Il est content, il a des sous-sous. Par contre, alors bon, son t-shirt violet et sa chemisette bleu turquoise, c'est vraiment moche. C'est moche, je vais appeler la police, comment ça s'appelait? Fashion Police. Je vais appeler la Fashion Police. Sinon, comme on a pu voir, ils ont dû passer la nuit ensemble. Puisque Bruno avait le t-shirt et Jean-Luc Reichmann avait le pantalon. Donc ils ont dû se tromper ce matin en s'habillant. Donc au coup d'envoi, la première question, selon l'expression, comme quel liquide sur le feu, doit-on surveiller quelqu'un ou quelque chose? Donc bien sûr, c'était sur le lait L-A-I-T, pas le lait L-A-I-D. Après, vous aviez Alexandre. Alors Alexandre, prof d'histoire. Donc alors tu te dis, putain, ils ont fait venir du lourd et tout, putain, comment il va être mal le Bruno. Mais vous allez voir, vous allez voir. Donc il était venu avec son frère, bon qui arrêtait pas de bouger, donc tant pis pour lui, donc j'ai pas pu le prendre parce qu'il est flou, parce qu'il arrêtait pas de danser, donc tant pis pour lui. Donc là on le voit un peu mieux, donc dans une classe qui a remarqué un groupe de chercheurs néerlandais sur les élèves les plus populaires, ils sont plus âgés. Donc il y a des chercheurs néerlandais qui cherchent à savoir pourquoi les élèves sont plus populaires. Bon, pourquoi pas. Après, vous aviez Léa, là, voilà, très sympathique, qui était venue avec ses amis, qui était encore plus sympathique. Alors, que fallait-il faire pour obtenir une bière d'un distributeur automatique installé dans un festival de la bière au Québec? Il fallait crier une bière tabarnacle, une bière tabarnacle. Après, vous aviez Marie-Claude. Qu'est-ce qu'elle était mignonne, Marie-Claude. Elle était venue avec sa belle-fille et sa petite-fille. Bonjour les filles. Alors, au lit, quel intrus est sujet de dispute pour plus de 20% des Français? C'était un enfant. Mais qui c'est cet enfant? L'enfant du couple. Ah, d'accord. Après, pour le maître de midi, dans Le Père Noël est une ordure, Pierre dit à Thérèse, je vous ai beaucoup moins bien réussi que le... il a eu du mal, là, le Bruno, pourtant c'était simple. Donc c'était le port. Alors, petite anecdote que j'ai déjà racontée, donc il y a plusieurs années, il y avait eu comment on appelle ça, un truc contre le sida. Et donc il y avait le fameux tableau du Père Noël qui était, dans les lots qu'on pouvait avoir. Bon. Et moi j'avais téléphoné, j'avais dit, bon, moi je suis prêt à monter jusqu'à 10 000 balles. D'accord? En fin de compte, le tableau a été refilé à ce monsieur Dreyfus, un acteur. Voilà, donc comme on peut voir, il l'a chez lui. Et vous savez quoi? Il l'a payé 5 000 balles. Donc pour vous dire que, vous voyez, donc il y a du copinage partout. Donc voilà, c'était... voilà, donc... et je crois même que ce jour-là, on pouvait avoir le pistolet de Léon. Mais bon, je m'en foutais. Je voulais le tableau du Père Noël est une ordure. Je l'aurais foutu dans les chiottes. Mais bon, passons. Après, en avril dernier, qui est devenu l'artiste urbain francophone le plus streamé de l'histoire sur Spotify? C'était Joule. Ensuite, en 1847, que vantaient les frères Peugeot en choisissant un lion comme logo? C'était leur lame de scie. Donc sur cette question, Léa est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel? Alors je sais pas pourquoi. Elle pouvait prendre Marie-Claude ou Bruno en duel, on va dire même Marie-Claude, hein, et en fin de compte, elle a pris le prof d'histoire, donc pourquoi pas, qui s'est fait piéger, parce que franchement, à quel auteur de bande dessinée doit-on un célèbre Gaulois qui fête cette année ses 73 ans? Donc, comme tout le monde, qu'est-ce que t'aurais dit? T'aurais dit Albert Uderzo, d'accord? Bon, par contre, truc assez rigolo, en général, quand Jean-Luc Reichmann pose la question à tous les candidats, c'est qu'il y a un piège.
D'accord? C'est-à-dire que bon, il a demandé, et vous, qu'est-ce que vous auriez dit? Et vous, qu'est-ce que vous auriez dit? Et vous, qu'est-ce que vous auriez dit? Arrivé à Bruno, Bruno, il connaît le truc, il se dit, s'il me pose la question, c'est que c'est pas Uderzo. Donc, il connaît Jean de Brunoff et il connaît Jean Robin, donc il s'est dit, Jacques Martin. Et c'était Jacques Martin. Voilà. Donc en fin de compte, c'est-à-dire que le Bruno à la base, bah, peut-être qu'il savait pas, non, on ne sait pas. Et puis bon, encore une fois, le Bruno, c'est encore une fois une réponse sur laquelle il a répondu, mais on ne lui a pas posé la question. Donc ensuite, et puis par rapport au coup par coup, alors à quoi se rapporte le mot vague? Eh bien la mauvaise réponse, eh bien c'était un jeu d'adresse et Léa est passée à l'orange. Ensuite, quelle œuvre d'art nous montre un homme totalement nu? Eh bien la mauvaise réponse, vous allez rire, puisque Léa l'a répondu tout de suite, c'était le bain turc, voilà, donc il n'y avait qu'une seule réponse, elle a posé elle a donné juste une réponse, et elle a eu dans le baba, donc Léa dans le baba, donc voilà, sur cette question elle est passée au rouge, qui dit rouge, dit duel, elle n'a pas voulu prendre le maître de midi en duel, mais bon, c'est pas très grave, donc elle a pris Marie-Claude, qui est tombée sur une question de bébé. Quel animal est un piaf? Donc bien sûr c'était un moineau. Donc voilà. Ensuite, eh bien Marie-Claude et Bruno se sont retrouvés en coup fatal. Donc la publicité, gna gna gna. Doup, 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 doup. Bon, puis au début, donc voilà, des questions assez faciles pour le maître de midi et puis pour Marie-Claude. Bon, ça commençait par. Après, ils l'ont un petit peu. Voilà, dans quel film les Blues Brothers, quel chanteur américain joue le rôle du référent Cleophus? Donc, bien sûr, c'était James Brown. Donc, et puis voilà, dans quel département français se situe le Castellet? Donc, le Var. Ça me donne envie de boire du bandol. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre encore? Quel président de la République est au cœur du film Le Promeneur du Champ de Mars? Alors, encore une petite anecdote du clo-clo. Bon, j'avais un copain qui, a un coiffeur, qui est coiffeur à Montparnasse, et souvent je voyais passer Mitterrand, donc voilà, donc, mais bon, il était avec, je sais plus, l'avocat Kejman, je crois. Bon, voilà, il se faisait sa petite balade, donc voilà, j'ai rencontré Mitterrand, mais bon, qu'est-ce que. Qu'est-ce que tu veux que je lui demande? Donc voilà. Après, on dit qu'un animal est nocturne quand il vit la nuit. Donc ça, c'était voilà. Et puis là, donc la pauvre, elle a eu du mal. Hein. Qu'enlève-t-on quand on essore la salade ou le linge? Donc là, elle a mis pas mal de temps à répondre. Et à ce moment-là, eh ben, Bruno a rigolé. Bon, je pense pas que ça soit méchant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient que Bruno s'est foutu d'elle, mais non, je pense pas. Hein. Je pense que c'est juste parce qu'elle a dit qu'elle n'avait pas compris la question. Je pense que c'était assez gentil. Puis à la fin, bon bah voilà, donc elle l'a eu dans le baba. Et le maître de midi est toujours maître de midi. Par rapport au coup de maître, alors c'est parti. Quelle partie du vélo est prévue pour y poser les mains quand on pédale? Donc bien sûr, c'était le guigui, le dondon, le guidon. Quels légumes les fans de Serge Gainsbourg déposent-ils dans les lieux liés aux chanteurs? Donc bien sûr, l'homme avait la tête de chou, donc c'était le chou. Après, en français, comment appelle-t-on ceux qui pratiquent le bodybuilding? Ah, c'était trop dur comme question. Donc bien sûr, c'était les culturistes. Et puis après, quelle chanteuse est surnommée... Bon, qu'est-ce qu'elle fout là, cette question? Bon, voilà, on la vire. Bon, ça, c'était une question du coup fatal. Je ne sais pas pourquoi elle est là. Donc voilà, c'était une question facile pour Bruno, hein, donc Lady Gaga. Que surveille et dénombre le réseau RNSA? Alors là, il s'est fait complètement piégé par la production, parce que bon, au départ, il pensait que c'était un rapport avec la NSA, et puis pas du tout. Donc bon, bah, il a dit les séismes, et en fin de compte, c'était les pollens. Donc voilà, donc il a eu dans le baba sur cette question. On ne peut pas tout savoir. Et puis voilà, et puis après, à la fin, quelle poudre d'argile aux propriétés détachantes est aussi appelée terre à foulant? Donc il savait pas, donc il s'est dit la terracotta, c'est sûrement pas ça. Bon, mais ça aurait très bien pu être l'autre. Il a dit, bah non, donc c'était du pif, donc voilà, donc il a quand même gagné 1000 balles, ça lui fait 500 balles dans la poche. Par rapport à l'étoile mystérieuse, eh bien, on peut voir la Vierge. Comment ça, la Vierge? Bah oui, là, on a l'impression que c'est la Vierge. Donc là, je vous ai trouvé une photo, donc ça ressemble un peu. Donc, est-ce que la Vierge est Mimi Mati? Bah, pourquoi pas? Puisque bon, comment dire, puisque c'est un ange gardien, donc voilà. Mais par contre, bon, je sais pas, bon, moi je reste sur une nana, hein, donc palais de justice, les cocotiers, et puis l'avion, et puis la Vierge. Je sais pas, donc
Peut-être qu'il faudrait voir une personnalité féminine dont les parents sont, dont, je sais pas, on va dire le père ou la mère était ou bien avocat ou bien juge, qui voyage pas mal et puis qui a joué un rôle peut-être de vierge, je ne sais quoi, donc on verra un petit peu plus tard. Mais c'est vrai que c'est super bizarre parce que là, on peut voir, j'ai l'impression que sur la gauche, on va voir le toit d'une voiture. Donc je me demande que ce que ça peut bien être. Bon, on verra bien. Donc voilà, t-shirt du jour, bah, toujours mes t-shirts hein, de Belmondo. Hein, donc Pierrot le flou, toc toc badaboum, bébé, tout ça sur le site tremignon.com. Sinon, alors les audiences d'hier, parce que maintenant je le fais à la fin, bah, Danse avec les stars, Candice Renoir qui a gagné entre les deux, eh bien c'est Candice Renoir qui a fait 4,7 millions et puis Danse avec les stars n'a fait que 4,4 millions. Bon, il y avait 200 000 ou 300 000, bon, c'était pas terrible. Et puis sinon, bah, par rapport au programme de ce soir, bah, vous avez The Voice, vous avez The Artist qui va encore se bananer, et puis vous avez les mystères des majorettes. Je pense que The Voice va arriver premier, en deuxième il va y avoir les mystères des majorettes, et puis The Artist va arriver troisième, et pourquoi pas quatrième, puisque sur la 6, vous avez la série donc du Docteur Hero. Donc voilà, bon bah sinon, donc voilà, donc je pense que s'il fait encore deux coups de maître à 1000 euros, ou non, pardon, à 10 000 euros, donc voilà, donc je pense qu'il va peut-être se trouver le million. Mais bon, si j'ai l'impression qu'en ce moment ils sont en train de le piéger, donc on verra plus tard. Bon, sinon je vous souhaite une très 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 bonne journée et je vous dis à demain, portez-vous bien et surtout portez-vous, bye bye.